à l'écoute des radios Mali. Il est 13 heures, la même heure partout dans le pays. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette édition, je porte auprès de mon jeune frère, le président Assimi Goïta, un message d'amitié et de solidarité du Sénégal et de l'Afrique. Ce sont les premiers mots du président sénégalais Macky Sall, accueilli ce matin par le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Ibrahim Traoré était à sa descente d'avion. Il nous parlera de cette visite. Comment permettre à Monti, la Venise malienne, d'avoir son lustre d'antan sur le plan artisanal et touristique? C'est l'objectif de la visite du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Oumar Maïga nous en dira plus. Dans notre dossier de tous les lundis, dans le viseur de Brahma Traoré, il nous parlera de la difficile préservation de la vie privée qui se trouve très souvent sur la place publique. Et en sport, Isaac Thionou nous parlera de football avec la Coupe ORTM de basketball et bien sûr du stade Malien Bamako qui a changé de présidence. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 15 août 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Je porte auprès de mon jeune frère, le président Assimi Goïta, un message d'amitié et de solidarité du Sénégal et de l'Afrique. Ce sont les premiers mots du président sénégalais accueillis ce matin par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il est en direct avec moi dans ce journal où il était à l'aéroport international président Modibo Keïta de Sénou. Ibrahim Traoré, bonjour. Bonjour Ousmane Daou. Voilà, vous étiez à l'aéroport. Oui, aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Il était 10h20 ce matin lorsque l'avion du chef de l'État sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, s'immobilisait sur le tarmac face au pavillon présidentiel. Au bas de la passerelle, le président de la transition souhaite la bienvenue à son homologue en terre africaine du Mali. L'accueil est chaleureux et empreint de fraternité. Le président Macky Sall foule ainsi le sol malien pour la première fois depuis le début de la transition. Je porte un message d'amitié, un message de bon voisinage, un message de... Nous allons entendre le président Macky Sall tout à l'heure, mais juste après cet accueil, le président Macky Sall a eu droit à des honneurs militaires, mais d'abord des hymnes nationaux des deux pays et l'hymne de l'Union africaine pour souhaiter donc la bienvenue au président sénégalais en terre africaine du Mali. Après donc les hymnes de l'Union africaine et des deux pays, l'hôte de marque du jour a eu droit, comme je l'ai dit, à des honneurs militaires. Le président sénégalais salue ensuite les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et le corps diplomatique accrédité au Mali. Les deux chefs d'État se dirigent après vers le salon d'honneur pour un bref entretien. La visite est qualifiée d'amitié et de solidarité envers le peuple malien. Ousmane Daou, vous l'avez dit, le président Macky Sall dit être à Bamako pour porter un message d'amitié et de solidarité donc envers le peuple malien. Je vous propose de l'écouter. Je porte un message d'amitié, un message de bon voisinage, un message de l'Afrique aux côtés du peuple frère du Mali. Le Mali, comme vous le savez, est un pays très important pour nous en Afrique. C'est un pays pivot en Afrique de l'Ouest, qui est frontalier avec la plupart de nos États et qui est très lié au Sénégal par la géographie, l'histoire et tout ce qui nous lie. Et dans ce contexte, je suis venu voir mon jeune frère, le colonel Goïta, chef de la transition, chef de l'État, et les autorités de la transition pour échanger et travailler ensemble pour vraiment une issue heureuse pour cette transition et pour que le Mali reprenne totalement sa place dans le concert des nations africaines et dans le concert international. Donc c'est plutôt une visite de solidarité et d'amitié.
Après donc ces premiers mots du président Macky Sall, les deux dirigeants se sont rendus au palais présidentiel de Koulouba pour une entrevue et une séance de travail entre les délégations maliennes et sénégalaises. Coopération bilatérale et internationale devrait être au centre des échanges et des discussions entre Maliens et Sénégalais. Ousmane Dao. Merci Ibrahima Traoré pour cette intervention dans cette édition d'où vous venez, de l'aéroport international président Modibo qui est à chez nous. On va juste rappeler que c'est la première visite du président sénégalais au Mali depuis l'avènement de la transition. On reste avec le président sénégalais Macky Sall qui est attendu également ce lundi dans la soirée à N'Djamena au Tchad en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Mais officiellement, il s'agit d'une visite bilatérale, toute chose qui ne devrait empêcher le chef d'État sénégalais d'aborder avec les autorités tchadiennes les exigences de l'Union africaine. Cette visite intervient à quelques jours de la tenue du dialogue national inclusif qui va débuter samedi et va permettre un retour à l'ordre constitutionnel au Tchad. Soumaïla Berti. Le Tchad s'apprête à vivre une semaine de ballet diplomatique à partir de ce lundi 15 août. À 5 jours de l'ouverture du dialogue national inclusif, le président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, et des hauts responsables de l'organisation régionale seront à N'Djamena en mission diplomatique. Même s'il s'agit officiellement d'une visite de coopération bilatérale, le chef de l'État sénégalais devra aborder avec les autorités tchadiennes les exigences de l'Union africaine avant l'arrivée de Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'organisation intergouvernementale. Ce dernier aura la charge de représenter l'UA à l'ouverture du dialogue national inclusif ce samedi. Pour le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Bakole Adeoye, présent dans la capitale tchadienne depuis dimanche, la venue de la délégation sera l'occasion d'une mission d'évaluation de la situation sur place. Elle rencontrera à cet effet tous les acteurs politiques, opposition, majorité, ainsi que les représentants de la société civile. À noter qu'au lendemain de la mort du président Idriss Déby Itno en avril 2021, l'organisation continentale avait décidé de ne pas sanctionner les militaires au pouvoir en N'Djamena, mais de les accompagner à condition qu'un dialogue inconditionnel soit ouvert entre le gouvernement de transition et toutes les parties prenantes tchadiennes concernées. Nul doute que cette exigence aura sa réponse dans quelques jours. Toujours hors de pays, en Égypte, 41 personnes ont perdu la vie et 14 blessés hier matin dans l'incendie d'une église au Caire. Un court-circuit d'un générateur a provoqué les flammes au beau milieu de la messe. Des funérailles ont lieu hier soir dans 2 églises de la capitale pour rendre hommage aux victimes. Les Kenyans sont toujours dans l'attente des résultats des élections de mardi dernier. Les résultats de la présidentielle, très attendus, doivent être publiés au plus tard demain selon la constitution kenyane. La commission électorale a franchi hier soir un cap, l'accès des 200 circonscriptions sur 292 dont les résultats ont été vérifiés et validés. Retour à l'actualité nationale, 13h09, direction Mopti, la Venise malienne. Comment relancer les activités touristiques, artisanales, culturelles, les infrastructures hôtelières et les agences de voyage. La problématique était au cœur d'un cadre d'échange initié par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme avec l'ensemble des acteurs intervenants dans le secteur. Depuis Mopti, Oumar Maïga. Le contexte sécuritaire a fortement paralysé le secteur de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme dans la région de Mopti. Pour relancer les activités dans la région, le ministre en charge du département a réuni autour d'une même table les directeurs régionaux des services techniques, les guides touristiques, les représentants des infrastructures hôtelières, les agents de voyage pour faire le diagnostic des activités, s'enquérir des contraintes et dégager des perspectives. Andogoli Gundo, ministre de l'Artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Le constat est que ces secteurs se trouvent dans un état sinistré, notamment le tourisme, mais également le secteur de l'artisanat dont les activités sont en partie liées au mouvement des touristes. Plusieurs préoccupations ont été exposées, entre autres, la question sécuritaire, la protection et la réhabilitation de certains sites touristiques, les moyens logistiques et l'organisation future d'une foire artisanale d'envergure nationale à Mopti. Le message principal que nous avons à lancer aux acteurs, c'est de leur dire que le découragement n'est pas malien. Alors je les exhorte justement à garder leur courage, d'autant que malgré la crise
Ces acteurs sont restés à la tâche, ils n'ont pas abdiqué, en faisant preuve d'une résilience extraordinaire. Mahaman Aladji Haïdara, porte-parole. Nous avons pu avoir satisfaction par rapport à tout ce que nous avons déposé comme doléances pour qu'au moins qu'on revoie encore cette situation, pour améliorer le cadre de vie des intervenants dans ces différents secteurs. Mopti, carrefour des civilisations, entend à travers ces rendez-vous du donner et du recevoir donner un véritable coup d'accélérateur aux activités touristiques dans la région, gage d'un développement harmonieux et durable. Mopti, Omar Meiga, Suleiman Tebsugé pour l'ORTM. Nous restons dans la Venise malienne où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décoré à titre posthume au grade de chevalier de l'ordre national l'artiste Sori Bamba, décédé le 30 juillet dernier. Sori Bamba fut un artiste au talent exceptionnel dont les autres profitent et profiteront toujours à des générations. Envoyés spéciaux à Mopti, Alpha Maïga et Mohamed Sidibé. Un dimanche en ce mois d'août de l'année 2022 à Mopti, au quartier Toggel. Des larmes ici, des larmes là. Cela pour une décoration. Il s'agit de celle qui marque la reconnaissance du talent exceptionnel de feu Sori Bamba. Sori Bamba, artiste discret dont les œuvres profitent à des générations. Andogoli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Présenter les condoléances du président de la transition, chef de l'État, en reconnaissance du service continu rendu à la nation par feu Sori Bamba à travers sa création musicale en tant que membre fondateur du Kanaga de Mopti, mais également en tant que chef d'orchestre de cette formation emblématique du Mali. Le président a décidé de lui décerner la médaille de chevalier de l'ordre national à titre posthume. Modibo Sori Bamba, fils aîné du défunt. On vient de voir la preuve concrète que l'œuvre qu'il a faite pour le Mali n'est pas vaine. Le Mali a su lui reconnaître son travail, son talent et l'homme. Sori Bamba, il appartient à tous les Mali. La distinction faite par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, suscite le respect et l'admiration pour un maître des lieux de la culture. C'était en présence des autorités régionales, politiques, parents, amis et connaissances. Un acte qui honore une icône des orchestres du Mali. Andogoli Guindo, ministre de la Culture. La symbolique, elle est très forte. D'abord, elle marque la reconnaissance des plus hautes autorités aux défunts pour le service ô combien grandissime rendu à la nation. Mais également, c'est un témoignage de compassion et de solidarité à l'égard de sa famille. En tout cas, il faut le dire, ce fut une source de fierté pour le peuple de Mopti de voir un de leurs immortalisé par la décoration. Comme le dirait l'autre, les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous. En témoigne cette voix qui a retenti et qui retentira toujours. Dors en paix, Sori Bamba, 13h14. À présent, parlons de notre dossier de tous les lundis. Sommes-nous à l'abri des regards d'autrui, surtout des indiscrets? La question mérite d'être posée aujourd'hui car le côté caché de chacun de nous est de plus en plus étalé sur la place publique. Alors que la protection de la vie privée d'une personne est l'un des droits fondamentaux reconnus par la Constitution malienne et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sa violation entraîne des poursuites judiciaires et pénales conduisant à un emprisonnement ferme d'1 à 5 ans. Le grand format de ce lundi en rediffusion se penche sur le sujet et son impact sur les relations humaines. Il est signé Brahma Traoré. Je ne fais pas confiance aux gens. Cette dame qui a voulu garder l'anonymat ne décolère pas. La raison, une révélation faite par un proche de son intimité au grand public, un acte qu'elle qualifie de coup de massue dont l'évocation ravive en elle une immense douleur. Malgré l'insistance du journaliste, pas question pour elle de détailler cette atteinte à son intimité. Ça m'a fait mal, mais dans les temps, je peux le consommer vraiment. Mais je ne fais plus confiance. Je n'ai même pas d'amis là où je suis aujourd'hui. Parce que je ne fais pas confiance aux gens. La vie privée de quelqu'un, on ne devrait pas dévoiler ça publiquement.
La vie privée est la sphère d'intimité de la personne et cette sphère a vocation à rester à l'abri des regards d'autrui, surtout des indiscrets. En un mot, la vie privée est vraiment privée. Alexandre Ouedraogo est magistrat et juge d'instruction au tribunal de première instance de Kangaba. Il n'y a pas une définition légale à proprement parler de la vie privée. Donc, de ce point de vue, ce qui a été retenu par la jurisprudence, ce sont des éléments qui sont constitutifs de la vie privée. Et ces éléments constitutifs sont le domicile, l'intimité de la personne qui n'est pas forcément exposée au public. Les atteintes à la vie privée interviennent dans des circonstances telles que l'immixtion dans la vie sentimentale d'une personne, la divulgation des informations sur sa domiciliation, sa situation financière ou encore son état de santé, entre autres. Constat et explication du docteur Lamine Sandi Aïdara, sociologue. Si vous prenez la société de façon générale, dans le voisinage par exemple, le voisin veut toujours savoir ce qui se passe dans l'arrière-cour de l'autre, juste pour pouvoir un jour l'utiliser contre lui. Je connais beaucoup de cas et c'est pratiquement le propre même du Malien aujourd'hui. Il y a tout un tas de grains qui se constituent autour de la vie privée des gens. Les entrées et les sorties des personnes, certains en font même pratiquement une activité. Dire que j'ai un secret sur telle personne, pour certains, c'est une arme qu'on peut utiliser contre la personne. Du coup, on tombe dans la violation de la vie privée, une atteinte à l'un des droits fondamentaux de la personne, selon le magistrat Alexandre Ouedraogo. Dans le cadre de la protection des droits fondamentaux de l'homme, il y a la vie privée. Raison pour laquelle le magistrat, qu'il soit à n'importe quel niveau, qu'il soit juge d'instruction, qu'il soit dans la chambre de jugement, ou bien qu'il soit un procureur, à tous les niveaux, le magistrat peut être amené vraiment à se retrouver face à une quelconque violation de la vie privée. Et dans ce cas, il doit forcément sévir. Lui-même, il doit se faire pression pour ne pas atteindre à la vie privée en tant que magistrat. Et en même temps, il a le devoir et l'obligation de protéger les violations qui sont relatives à la vie privée. La vie privée est certainement un petit jardin dont chacun de nous dispose et qui ne doit pas être livré à la curiosité publique. Faute de préserver ce domaine inviolable, les relations humaines deviendront conflictuelles. Docteur Lamine Sandi Aïdara est sociologue. Ce n'est pas une bonne chose. Je crois que la vie privée est sacrée. Chacun a son petit coin inviolable. Et lorsque vous dépassez les Rubicons, vous êtes dans une situation de nuisance. Donc l'impact est vraiment nuisible parce que ça peut déséquilibrer les relations. Pourtant, le législateur n'est pas silencieux sur cette question importante. La Constitution malienne et la Déclaration universelle des droits de l'homme interdisent formellement l'atteinte à la vie privée d'une personne. Alexandre Ouedraogo est magistrat et juge d'instruction au tribunal de première instance de Kangaba. La Constitution du 25 février 1992 dit à son article 6 que la vie privée doit être protégée et la vie privée est inviolable. À la Constitution, il y a ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. En son article 12, la Déclaration universelle des droits de l'homme fait allusion également à la vie privée parce qu'elle interdit l'immixtion arbitraire dans la vie privée, dans la vie familiale, dans le domicile, dans la correspondance, dans l'honneur et dans la réputation de quelqu'un. Au regard de ces dispositions légales, l'atteinte à la vie privée entraîne des poursuites judiciaires et pénales, le tout conduisant à un emprisonnement ferme. Il y a des dispositions éparses dans le code pénal et à ce titre, nous avons l'article 223 qui parle du chantage, qui n'est que la révélation de secrets qui tend à atteindre l'honneur. Et ça touche à l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a également l'article 264 et suivant qui parle de la fraude informatique. Nous avons l'article 130 qui parle de la révélation de secrets. Ensuite, nous avons l'article 131 qui parle de l'ouverture de lettres. Nous avons l'article 125 et suivant qui parle de l'atteinte à l'intimité de la personne. Il y a une panoplie de dispositions qui se trouvent dans le code pénal qui ne dit pas directement la vie privée, mais qui touche de façon substantielle et de façon éparse à tous les éléments qui sont constitutifs de la vie privée. Donc on peut dire que l'atteinte à la vie privée est bel et bien prévue par le code pénal malien et sanctionnée. Parmi les sanctions, on peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement relativement à l'article 223 qui parle du chantage, qui plafonne quand même la sanction de 1 à 5 ans d'emprisonnement. Quand l'intimité éclate au grand jour, la liberté individuelle se trouve sérieusement compromise, alors que notre liberté s'est bâtie sur ce qu'autrui ignore de nos existences, selon un écrivain russe.
À présent, la page sportive de cette édition, qui est Afro-Basket masculin des moins de 18 ans à Madagascar 2022. L'Égypte a été sacrée championne d'Afrique. Le Mali termine à la 3e place. Et en football, au plan national, le Stade malien a un nouveau président. Il s'agit de Mahamadou Samake, qui a été nommé par le comité des sages. Et Coupe RTM, édition 2022, la commune 4 se qualifie pour la demi-finale. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chenou. Coupe ORTM, clôture de la dernière journée dans le groupe A ce dimanche au stade de Morokoraté. La commune 4, tenante du titre, a battu la commune 2 par le score de 3-1 et rejoint ainsi l'équipe de Kati pour la demi-finale. Bourama Diallo a suivi pour nous. Voici son compte rendu. Premier du groupe avec 4 points avant le coup d'envoi, l'équipe de la commune 2 affronte la commune 4 pour cette 3e et dernière journée du groupe A. L'enjeu de la rencontre est le même pour les deux équipes, gagner pour disputer les demi-finales. La rencontre démarre sur des bases plutôt tranquilles pour les deux gardiens de but à cause de la maladresse des attaquants. Mais la commune 4 prend les choses en main en marquant 2 buts coup sur coup au 25e et 26e minute par Alassane Sissoko et Sédou Conté. Libérés par ses réalisations, les joueurs de la commune 4 poussent et enfoncent le clou à la 44e minute juste avant la pause. À la reprise, l'encadrement technique de la commune 2 procède à 3 changements pour essayer de revenir dans la partie. La commune 2 parvient à réduire le score sur pénalty à la 86e minute par Yaya Traoré. Malgré des occasions dangereuses de part et d'autre, le score reste en faveur de la commune 4. Un succès synonyme de la qualification pour les demi-finales. Moustapha Sidibé, entraîneur de la commune 4. C'est pas facile, mais depuis le début du tournoi, on avait décidé de jouer que la finale parce que nous sommes les tenants du titre, on n'a pas droit à l'erreur. Je félicite les enfants, je félicite le staff, je félicite tous les supporters qui sont sortis et surtout l'ORTM. Merci pour vos efforts et puis bonne chance pour nous à la finale. Mohamed Traoré, entraîneur de la commune 2. Je félicite la commune 4, ils ont fait un très bon match. Dommage pour nous parce que voilà, nous, on avait les armes pour se maintenir dans ces compétitions. Avoir un match nul pouvait nous qualifier aujourd'hui. Et voilà, le bon Dieu a décidé autrement. Dommage, on a de regrets, mais voilà, c'est le foot, c'est pour ça qu'on joue au foot aussi. Alassane Sissoko a été désigné homme du match. La commune 4 connaîtra son adversaire pour les demi-finales le week-end prochain à l'issue de la dernière journée du groupe B. Un vent nouveau souffle désormais au sein de l'administration de Stade Malien de Bamako. Moins brillant, lors de la saison écoulée, le club de Sotuba a décidé de tourner la page de présidence de Cheikh Diallo en mettant en place un comité de transition. Ce comité transitoire sera dirigé par un ancien de la maison, en l'occurrence Mahamadou Samake, qui a été nommé par le Conseil des sages. Lors de son premier passage à la tête du club, le Stade Malien de Bamako a remporté la Coupe CAF en 2009. Mais il avait laissé la tête du club 1 an plus tard et 12 ans après, celui que l'on surnomme Sam Diama se voit confier à nouveau les destinées de son club de cœur. Il a pour mission d'unifier la famille du Stade Malien de Bamako. Ensuite, il tentera de redresser la barre en redonnant au club son illustre datant en termes de résultats et de projets sportifs. On termine par le basketball chez les moins de 18 ans. Chez les garçons, le Mali s'est classé 3e en battant l'Angola sur 19-54, une victoire synonyme de médaille de bronze. Nous rappelons que les garçons maliens étaient champions en titre. La finale des garçons a été remportée par l'Égypte aux dépens de Madagascar, pays hôte. Chez les filles, les Maliennes ont remporté le trophée en battant l'Égypte 86-54. 13h24 à Dramane, région de Caille. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en nom d'Absi Traoré, réalisation, dossier Baba Diara, mise en ligne, Sekou Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Mais avant de nous séparer, retenez que le président sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, est arrivé ce matin à Bamako pour une visite de travail de quelques heures. Il a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international président Modibo Keïta par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. C'est la première visite du président sénégalais au Mali depuis l'avènement de la transition. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Gardez vos positions d'écoute, car votre radio nationale vous tiendra en haleine avec son programme habituel. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.